Une question Patreon qui nous a été posée sur notre messagerie Patreon quand on parlait justement de MLS Next. Donc, je vais l'afficher tout de suite, on pourra répondre. Seulement 8 joueurs du CF ne peuvent se qualifier pour faire partie de l'équipe U23. Et si l'équipe première était en fait une équipe U23, c'est pour ça qu'on n'a pas d'équipe en MLS Next. Puis le sujet pour la prochaine émission. En fait, ils viennent dire exactement. C'est qui va te parler de ça? C'est toi, Et Julien? c'est Nilton, c'est Nilton. C'est toi qui va le dire? Ok. En fait, Nilton, c'est un patron aussi. Il vient de poser la question, puis on ne sait pas. Mais on va dire que la question nous vient quand même de Luc. On va pas dire ton nom de famille parce que peut-être que tu n'es pas à l'aise à ça, mais la question nous vient d'un Patreon, Luc, qui nous a envoyé ça dans la messagerie Patreon. Vous pouvez aussi utiliser le groupe privé Facebook dans lequel pas mal de vous, d'entre vous êtes pour nous poser des questions, des idées de sujets. Puis souvent, c'est simplement qu'on s'en rappelle pas. C'est pas forcément que la question n'est pas pertinente, mais c'est que voilà, sous le feu de l'action, parfois on passe à côté. Trop d'input, on fait ce qu'on peut. Ouais, effectivement. Donc là, en fait, c'est parce que Nilton a dit quelque chose où je me suis dit, ça, il me semble que j'ai lu ça quelque part. C'est la même personne. Et puis, c'est là que je me suis souvenu de la question de Luc. Donc, n'hésitez pas, merci les patrons, c'est vraiment très important. Non, c'est Luc, tu vois, Nilton en a parlé sans répondre. C'est que, ouais, c'est peut-être pas pour ça qu'ils n'ont pas fait la MLS Next. On le saura peut-être jamais pourquoi le club. Ben, c'est qui le club? C'est Renard, c'est bien, là, c'est le président du club en ce moment par intérim non officiel, là, mais c'est genre, il n'y a personne d'autre. C'est lui de la plus grande autorité avant le board, puis Joe Saputo. Donc, je sais Non, mais pas. il en a parlé, non? C'était une combinaison d'argent, hein, comme toujours un petit peu, mais aussi des règles qui n'étaient pas suffisamment définies pour lui. Oui, mais c'est ça, mais c'est quoi qui n'est pas défini? C'est qu'ils le disent. Ah, il dit, il pouvait pas en parler, il n'a pas le droit, c'est ça, je me rappelle. Ouais, il était c'était secret, puis légalement, il pouvait pas en parler. Excuse-moi, oui, t'as raison. C'est surtout l'idée que c'était pas clair si c'était une ligue de U23 ou pas. Et ça peut changer, ça change beaucoup la pertinence de la ligue aux yeux d'Olivier Renard. Donc c'est surtout ça le point je dirais de discussion. T'as raison. Désolé, Olivier Renard, si tu l'écoutes. Mais il y a eu quelques brèches. C'est pas encore confirmé, mais le site The Athletic a sorti quelques informations sur les règles potentielles là, qui restent à valider. On sait qu'il va y avoir des obligations de contrat professionnel. Là. C'est peut-être ça qui est accroché. Donner des contrats, c'est peut-être pas ce que le groupe de Montréal veut faire tout de suite. Donc, il faut qu'il y ait au moins 12 contrats probablement professionnels. Il faut que la moitié de l'équipe sur le terrain, ça soit des joueurs sous contrat. L'autre catégorie, le reste, ça peut être des joueurs soit invités ou de l'académie. Il y a le fait aussi des... c'est une ligue où il ne va pas avoir toutes les formes de règlements comme l'argent d'allocation ou des trucs comme ça. Tout ça, c'est vraiment deux ligues séparées. C'est peut-être ce qui va faire en sorte qu'une équipe, on le voit déjà là, avec le crew, en principe, il ne devrait pas avoir de plafond salarial. Donc, une équipe peut investir. Là, quelqu'un qui a beaucoup d'argent pourrait utiliser cette équipe-là pour faire venir des projets. Comme tu dis, lui donner une saison green card. Si ça ne fonctionne pas très bien, au lieu d'avoir un Soltedo, peut-être pas lui parce que c'est beaucoup d'argent, là, mais des projets comme ça, au lieu de lui donner un contrat en MLS, tu peux passer par la troisième catégorie. Fait que, toutes ces petites affaires-là qui n'est pas très, très claires, probablement que Renard voulait avoir un plan beaucoup plus détaillé. Puis moi, ce que je pense surtout, c'est que Montréal, ils ne pensent pas être capable d'avoir une équipe compétitive. Ils n'ont peut-être pas dans leur tête assez de joueurs pour avoir une équipe assez intéressante. J'allais t'amener pour à les ce faire point-là. jouer ensemble. Il y a beaucoup d'équipes qui avaient des équipes de réserve, finalement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme par exemple, on peut dire un Toronto FC2, on leur dit simplement, ben là, tu vas jouer là. OK. C'est terminé. Montréal n'a pas d'équipe de réserve. Donc, il y a quand même une réflexion qui se fait sur la gestion des joueurs entre l'académie et le club pro, malgré la présence d'un groupe U23, mais qui est un petit peu hybride, puisque parfois des joueurs pro s'y retrouvent. Donc, il y a quand même cette réflexion-là. Et puis après, d'un point de vue budget, c'est souvent parce que pour une équipe canadienne qui perd quand même beaucoup d'argent, peut-être qu'un jour, dans quelques semaines, on fera un dossier sur ça, parce qu'avec la vente de
de Salt Lake. De Salt Lake, comme on a vu un peu quelques chiffres. Donc, c'est pour une équipe qui perd de l'argent, de savoir clairement comment va être géré les vols, les transports, la gestion des matchs. On ne sait même pas s'il y a un prix d'entrée aussi. C'est super. Ouais, c'est des trucs qui sont très importants de savoir au moment où tu prends ta décision. Puis, parfois, il y a ce décalage-là aussi parfois on oublie. C'est que peut-être que là, Diathletic, qui te sortent les règles maintenant, mais on t'a demandé de prendre une décision il y a 8 mois et peut-être que ces règles-là n'étaient pas même pas finales pour l'instant. Voilà, pas définies. Maintenant, ce qui est clair, c'est que c'est une position que Moral ne pourra pas tenir et que d'ici à 2023/2024, ils auront une équipe là, dans cette ligue-là. C'est évident qu'il n'y aura pas une équipe. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est un peu comme une histoire qui se répète. Quand la MLS a approché de Joey Saputo une première fois pour embarquer dans ce projet-là, ils ont dit non. Joey Saputo a dit « Je ne vais pas payer pour entrer dans ta ligue quand moi, ma ligue ou que je contrôle est égale. » Ils se sont retournés vers Toronto et Toronto, qui avait une équipe qui ne marchait pas avec les Lynx, sont partis de zéro. Ça a coûté 10 millions. Quelques années plus tard, ça y a coûté 4 fois le prix. Est-ce que toujours attendre comme ça? Moi, j'aurais eu peur d'être encore à la remorque et d'être toujours en retard dans cette ligue-là. Donc, il y a ce phénomène-là qui me dérange, mais en même temps, pour évaluer, on n'a pas tous les éléments entre les mains pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise décision. C'est juste ça, c'est inquiétant un peu. Sachant que je disais que dans la vente des futurs droits télévision de la Ligue, seraient compris des matchs de MLS Next Pro, c'est évident que CF Montréal va rentrer dans cette ligue. On va leur faire comprendre. En fait, je pense que d'ailleurs, que les interrogations du CF Montréal sont tellement légitimes que la ligue autorise le fait qu'ils n'y soient pas. Parce qu'on s'entend que c'est une franchise. Hein. C'est pas comme si ils avaient un grand pouvoir par rapport à ce que décidaient. Puis attention, tu vois, un point qui était très intéressant, c'est contrairement à la MLS, les joueurs signent un contrat avec la MLS. Avec la Ligue, Là, présentement, les joueurs qui arrivent dans le MLS Next Pro, ils signent directement avec le club. Grosse différence. Donc là, c'est une grosse différence. Là. Pour nous, ça peut sembler banal, mais c'est une grosse différence. Je me demande si ceux aussi seront syndiqués ou pas. Ça sera un point qui est important. Ou pas. Probablement pas. Probablement pas. Mais, aïe. Un peu foufou.